5, 4, 3, 2, 1. Oh, attends une minute, juste une seconde, Pépé. Ouais. 30 secondes. Ah, vous faites chier, vous avez prévu quelque chose, ma gang de tabarnak. Vas-y. C'est bon, tu peux y aller, Pépé, on est prêt. Oh mon Dieu, vous êtes tellement lettre. Zine obscur. Ah, wesh! Oh non, tout le monde est déguisé en moi. Pour les gens qui nous écoutent, on a dit, on vient tous de se faire un cosplay. Il y avait pas, c'était pas une erreur. Parce que mon préféré, c'est Annabelle. Oui, ben oui, c'est Oui. bien sûr. Ben oui. Avec sa moustache. T'avais rien. Quand est-ce que vous avez prévu ça, ma gang de crime? Je te raconterai plus tard, mais pour un 2 paquet de minutes. circonstances, j'ai rasé ma barbe, puis là, j'avais juste une moustache. Puis j'ai rencontré Philou Félin, qui des fois est dans le chat sur Twitch, puis il m'a dit « Hey, tu ressembles à Pépé. » Puis ça a parti une très bonne mauvaise idée. Comme on dit. Peux-tu me montrer qu'est-ce qu'il y a sur ton zine? c'est un hommage à une game qu'on a faite. C'est un Ah, château yes, avec un mais oui, héros man, c'est des spatial. CC. C'est un zine Des obscur CC. OCR. Ouais, ça, c'est parfait. Ouais, c'est Ben, cool, hey, merci tout le monde qui est là. Vous avez vu, ils se sont déguisés en moi pendant 30 secondes. C'est un très bel hommage. Je vois ça comme de l'amour. Fait que C'est beaucoup d'amour. c'est beaucoup d'amour. Fait que, hey, merci tout le monde. Merci d'être là pour ce 28e épisode de Bélien. Je suis toujours accompagné de mes 3 collègues, Francis, Annabelle et Félix. Bonjour, vous 3. J'espère que vous allez bien. Tous Ben, maintenant connus sous le nom de Pépé. Oui. Ça te fait bien cette truc-là, par exemple, Félix, tu vas regarder ça. J'aime ça. Ça pourrait être toutes des variations PP, PAI, PAI, PE, accent aigu. Mais je PEZ. vous avais déjà montré la photo des gens qui s'étaient déguisés en moi à l'Halloween. Oh non, mais sûrement que Non. si t'es capable de l'envoyer à Francis, ça apparaît. Maintenant. Mais C'est oui, beau. 4 personnes qui s'étaient déguisées en moi, 2 gars, 2 filles, à des moments différents de ma vie. Ah Fait que, ouais, où j'avais différents Wow. styles vestimentaires. Ouais. Oh wow. Ça a été le plus gros et le dernier party à mon appartement ever. Fantastique. On était au-dessus de 50 dans un 6,5. C'était dégueulasse. Mon J'imagine. Dieu. Ouais. Fait que, hey, cool. Merci d'être là pour ce 28e épisode. Les choses vont vite. On approche déjà le 30e. Time flies. Parlons à Bélien peut-être à un moment donné, qui sait? Ouais. Oui. Mais avant toute chose, avant de pouvoir commencer ce 28e épisode, Francis, je pense que tu as quelque chose à nous dire encore une fois. Oui, un gros merci encore à Imaginaire d'être partenaire de Coup Critique. Merci à eux, ils sont incroyables. Boutique Imaginaire, boutique qui emmagasine sur ses tablettes de nombreux jeux de société qui viennent de partout à travers le monde, mais aussi des produits reliés aux jeux de rôle, à plusieurs hobbies, la peinture de miniatures, les modèles réduits, vraiment, il y a de tout. Donc, vous pouvez consulter le site internet imaginaire.com, suivre les liens dans le chat ou dans la description de la vidéo pour voir la section en particulier qui s'appelle Jeux de rôle et vous pouvez voir tout ce qu'il y a de disponible. Puis c'est le fun parce qu'on voit aussi les arrivées prochaines. Si vous regardez assez souvent le site d'Imaginaire, vous pouvez voir pre-order, pré-vente, il y a ça qui s'en vient sur les tablettes, wow, c'est malade. Puis là, vous pouvez vous le commander puis être sûr d'avoir votre copie. Donc, c'est possible. Si vous achetez au-delà de 59 $, votre livraison est gratuite au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Sinon, ils offrent la livraison à l'international. Merci beaucoup, Imaginaire, de rocker autant. Merci Wow. beaucoup encore, l'imaginaire, de nous soutenir. Yay. Et d'ailleurs, pendant qu'on est sur le sujet de l'imaginaire, je vais vous montrer quelque chose, mais tu sais, c'est pas une grosse histoire loufoque de mon père qui renverse des trucs, là. Vous le savez tous que j'ai un tatouage de cube gélatineux. Oui. 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 À la fois, je me suis commandé à l'imaginaire, je me suis commandé du stock pour jouer à Magic puis décalisser Annabelle à Magic. Puis j'ai reçu, dans le fond, je me suis acheté mon premier playmat. J'ai acheté un playmat, tu sais, pour mettre les cartes et tout ça. Je vais vous le montrer pour les gens qui le voient. Puis c'est. Oh yeah! Un gros trop cube, nice. un gros Malade. cube gélatineux, vraiment, Nice. en train d'avaler un prêtre ou un paladin, là, bref. Très bon choix. Oui, je suis vraiment content pour le reste. C'est mon premier playmat, puis probablement le seul que je vais aussi avoir parce que je suis pas du genre à avoir plein de stock de même. Mais je suis content d'avoir acheté l'imaginaire. Ça me fait plaisir. Merci à eux de garder en stock tout ce qui est cool comme ceci. Fait que c'était tout. C'était ma petite anecdote imaginaire-esque, comme on dit.
Hey, parlant de choses cool, tu veux te savoir Oui. ce qui est cool aussi, Pépé? Vas-y, d'après moi, Notre ça commence par- Patreon. Ah oui, Yes! c'est ça, j'allais dire. Ben oui, Oh, mon ben oui, Dieu. parce que les gens ont le plaisir de pouvoir collaborer avec toi pour créer cette aventure et nous tendre des pièges et autres drôles de choses. Donc, si vous avez envie, pour la modique somme de 6$, vous pouvez nous supporter dans notre chaîne, hein, pas juste ce contenu ce soir. Si vous êtes fan de D&D mais que vous avez envie de découvrir autre chose, ben on fait plein de reviews, Pépé fait plein de critiques, nous trouve des jeux et des scènes obscures, pourquoi notre podcast. Mais surtout, ben, il est là avec vous dans les tranchées à jaser de comment on pourrait tendre des pièges pendables à nos aventuriers dans la campagne Obélien. Alors, on se retrouve, l'adresse est dans la description de la vidéo ou dans le chat si vous êtes sur Twitch avec nous en ce moment. Oui, merci beaucoup aux personnes qui prennent le temps de nous jeter quelques piécettes dans la gueule à chaque mois. C'est vraiment super apprécié. Ça nous permet d'avancer, de continuer d'aller plus loin, de faire de plus en plus de projets pour un jour gouverner peut-être le monde, qui sait. Rien de moins. C'est Rien de drôle moins. que le plan machiavélique de Pépé depuis le début, c'était infiltrer coup critique pour prendre le monde. Le monde, effectivement. Et Le monde. parlant de monde, je pense qu'on a une personne en particulier qu'on veut faire un petit shout-out, Annabelle, je crois. Oui, en fait, depuis quelques semaines, il est venu à notre attention un compte Instagram qui appartient à une personne du nom de Antoine Fouache qui crée des illustrations modèles 3D de plein d'éléments de la campagne Obélien. Il en sort à toutes les 3-4 jours, c'est hallucinant. Il a fait des personnages, il a fait des NPC, il a fait des armes, il a fait le super beau catamaran. Pour vrai, ça, c'est mon préféré. Là. Le fossile. Le catamaran qu'on... La fossile. Oui, la fossile, voilà. Qui vogue dans la mer de sable. C'est malade tout ce qu'il fait. Donc, je vous encourage fortement à donner beaucoup d'amour à Antoine Fouache via son compte Instagram qui est afouhack. Tous ensemble. On va mettre le lien dans la description. Allez voir ça, Exactement. c'est complètement fou. Merci Antoine Ah oui, vraiment. pour tes belles œuvres. Tu nous fais rêver. Oui, vraiment. Encore une fois, c'est le genre de choses qui me fascinent complètement. Très touchant. Très touchant. Fait cool. Hey, merci beaucoup pour ces belles nouvelles, ces belles mises à jour et tout. J'espère que tout le monde vous allez bien, que vous êtes prêts à écouter ce 28e épisode, parce qu'au moment où est-ce que vous l'écoutez, eh bien, l'été est terminé. Nous en sommes maintenant. On a passé un bel été, tout le monde, tout de même. Je suis content. Oui. Je suis content de continuer à jouer, puis ça s'est bien passé. J'ai vu Annabelle, c'est vrai. On a aussi vu en personne. Et bref. J'ai vu les 3. T'as vu tout le monde? T'as vu les 3 gars? Fait que on y va, mais avant On toute peut chose, pas bien tant que sûr, ça, hein? on peut-tu? C'est quoi Je vais vous en parler pendant le thème. OK. Ben, peut-être souvent, je pue. Bref. Fait qu'on va, on écoute. Ça va de bon sens, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On écoute la tune thème, ben, on se lance. Go! Et oui, nous sommes de retour pour l'épisode 28 d'Obélien. Vous êtes toujours à l'écoute de la chaîne coupcritique.ca. Et nous nous lançons également maintenant dans cette aventure. Mais avant toute chose, petit récapitulatif du dernier épisode, l'épisode 27, qui, dans le fond, nos aventuriers se sont finalement lancés dans, on va dire, dans le désert, accompagnés de leur guide qui, au volant de son catamaran, a débuté l'ascension vers le nord en direction de l'oasis. Quelques journées ont passé. Certains personnages étaient plus à l'aise que d'autres à bord du navire. Nous avons vécu un moment très intense, émotionnellement fort, où Osnan s'est fait tatouer son nouveau tatouage, en fait, ce nouveau symbole signifiant plus, cette fois-ci, je me trompe pas, rappelle-moi Francis, il me semble que c'était celui de l'amance, c'est bien ça? Exactement. Exactement, parfait. Et par le fait même, eh bien, nos personnages ont monté de niveau, donc ils sont maintenant rendus niveau... J'attends que vous le dites. Merci Francis d'être tout ça. Moi, Les autres me regardent. Ah, Ok. Je suis là pour jouer, moi. J'avais vu Annabelle l'a fait avec ses doigts, j'avais pas vu. Moi, j'ai Annabelle pas l'a fait assez avec de ses doigts pour le Parfait. faire. Oh non!
Et c'est comme ça qu'on scrape une intro. Cool! OK. Hey! Fait que c'était un peu ça, peut-être, pour l'épisode 27. On a eu cette espèce de moment très intense au coin du feu, justement, avec Ostan qui s'est fait tatouer. Et l'épisode s'est terminé sur, dans le fond, une gigantesque tempête de sable qui a frappé les voyageurs. À ce moment-là, Carissa a fait tourner à 180 degrés vers le haut son grand catamaran, l'installant un peu à la manière d'une tente, a mis des différents draps par-dessus et les joueurs se sont cachés à l'intérieur le temps que la tempête passe et au travers du sable qui tombait, au travers du vent et on va dire de l'obscurité ambiante, et ils ont été capables d'apercevoir une gigantesque pyramide flottante. Et l'épisode s'est terminé là-dessus. Mm-hmm. Sur ce gros trip de LSD. On va pouvoir ainsi recommencer, mais cette fois-ci, je vous transporte ailleurs avant le début. Alors que nous retrouvons bien loin de ce moment chaotique, bien loin du désert, un endroit pas nécessairement plus chaleureux vu la situation actuelle, au moment où se déroule ce flashback, mais un endroit tout de même plus civilisé. Alors que vous pouvez imaginer une gigantesque salle circulaire, un plancher plat avec des bancs en bois, autour, on va dire, il y a des espèces d'estrades qui sont installées, qui ont été creusées dans le bois autour de la salle, sur plusieurs niveaux. Ainsi, le deuxième étage, il y a des estrades qui fait le tour un peu de la salle, au troisième également. Et tout semble avoir été creusé à même le bois, comme si la salle elle-même se retrouvait à l'intérieur d'un gigantesque arbre. Vous pouvez voir qu'il y a également une espèce de... Toutes les chaises sont retournées vers un segment vraiment comme au centre de la pièce. Tous les bancs sont tournés vers ce centre-là, et il y a un gigantesque fauteuil en bois qui est installé. Sur celui-ci, une grande elfe au teint basané qui est vêtue d'une grande toge à la lisière entre on va dire quasiment l'espèce de couleur un peu soufre, une espèce de jaune un peu soufre, et un bleu peut-être aussi un peu plus clair. Et elle est assise ainsi sur cette espèce de grande chaise haute. Devant elle, il y a un grand comptoir qui est installé. Sur ce comptoir, sur la façade du comptoir tournée vers les gens, il est possible de voir un symbole qui représente une éclipse, un peu comme un soleil et une lune qui s'entrecroisent. Annabelle, tu connais, ou plutôt je dirais plutôt Nairu, tu connais cet individu. C'est l'enseignante et archimage Tiffer, qui est une des très grandes elfes qui enseigne, dans le fond, à l'académie de la capitale, où toi tu as été, où tu as passé une bonne partie de ta vie jusqu'à maintenant. Et elle était aussi en même temps juge, jury et exécuté. Et tu la vois assis sur son grand fauteuil. Tu es dans les premières loges devant, on va dire sur la première banquette de bois installée face à elle. Tu es assis, à côté de toi, il n'y a personne. Tu n'as pas personne avec toi sur la banquette, tu es seul. Et devant toi, sur une petite chaise de bois, te faisant dos, donc face à elle, il y a Marino, qui a été, dans le fond, récupéré par les elfes à ce moment-là. Et malgré tout ce que tu as pu vouloir faire pour essayer de le sortir de là, de ce pétrin-là, toutes les démarches que tu as pu entreprendre au courant des derniers jours, ça n'a pas mené où est-ce que tu voulais. Et elle, la grande dame, la grande elfe, qui démontre malgré l'intemporalité des elfes, a tout de même un air qui démontre un certain passage du temps. Les traits tirés, les grandes oreilles pointues, des espèces de petites traces de pas de doigts sous le coin des yeux. Et elle a le regard penché sur un ouvrage qui a été déroulé à la manière d'un parchemin. Puis elle prend des notes. Et autour de vous,
alors que toi, tu es seul sur ta banquette, autour de toi, derrière, sur les autres chaises et sur les autres bancs, ainsi que dans les estrades, il y a plein d'elfes qui sont là. Du monde que tu connais, du monde que tu connais pas, des enseignants, d'autres élèves. Peut-être que tu as l'impression de voir ta cousine quelque part dans le lot, mais la seule personne qui vraiment que tu connais le mieux présentement, c'est la personne qui est sur le banc des accusés, le pauvre petit Marino, le vieux Marino, qui est silencieux depuis le début, n'a pas dit un piètre mot. Et alors que juste assez longtemps pour que le silence commence à être un poil malaisant, là, tu sais. Et qu'il y a quelques toussotements qui se font entendre au travers de la salle. La grande... l'enseignante et archimage Tifer se lève, et à ce moment-là, tu vois tous les elfes se lèvent d'un coup. C'est une espèce de son immédiat qui se fait. Est-ce que tu suis la cadence? Oui, par réflexe. OK. Tu te lèves par réflexe. Elle se lève, elle prend son espèce de parchemin devant elle, puis tu vois, elle dit d'une voix tonitruante. Ça porte très loin, sans nécessairement être ni masculin ni féminin. C'est très neutre. On a vraiment de la difficulté on va dire pas nécessairement, je dirais à la genrer, mais vraiment à la comprendre comme individu. Là. Elle a un voile de mystère sur sa personne. Et elle dit: donc, Marino, vous avez été reconnu coupable d'entrée par infraction, vol, bris de propriété de l'école arcaniste de la capitale. Vous avez refusé la présence d'un orateur pour prendre votre défense et vous reconnaissez la véracité de l'accusation, n'est-ce pas? Puis tu vois que Marino, en silence, il fait juste comme hocher la tête. Et à ce moment-là, la Tifer acquiesce. Elle tourne son regard vers toi, qui est assis juste derrière. Tu vois qu'elle te fixe avec ces espèces de yeux d'une couleur un peu ambrée. Elle te dit: Nairu Faoré, veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Je m'exécute. Okay. C'est que si tu vas t'installer comme juste à côté de Marino. Puis elle te dit: acquiescez-vous avec l'ensemble des choses dont Marino a été accusé. Vous êtes la seule individu qui a croisé au courant des dernières semaines cette créature avant que nous l'attrapions dans le bâtiment abandonné du jardin. Est-ce que vous acquiescez à ce que je viens de mentionner? Non pas que vous êtes d'accord, mais seulement est-ce que vous comprenez et savez ce qu'il a fait? Nairou fait très attention pour peser ses mots à ce moment-là, pas parce qu'il y a genre énormément de gens, mais parce qu'elle comprend le rôle que l'archimage Tifer a dans la société. Il y a comme quelque chose qui, à un moment donné, il y a des steps dans la hiérarchie, puis elle comprend qu'elle s'adresse à quelqu'un d'excessivement important. J'entends les accusations qui sont portées contre cet individu. Je ne crois pas, par contre, qu'elles s'appliquent toutes. Là, tu entends des voix dans la salle, là, des espèces qui font comme « Oh! 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 » Puis t'entends probablement un elfe qui fait comme « Oh, franchement! » Puis là, le Tifer a dit veuillez approfondir votre réflexion, s'il vous plaît. » Eh bien, je ne suis pas certaine que le bris de matériel, par exemple, s'applique nécessairement envers cet individu, puisque l'endroit où il était déjà à la cherche. Là, puis je ne crois pas que ce soit lui qui ait détruit la maison dans laquelle on l'a trouvé. Elle dit effectivement, le bris d'objets ne faisait pas mention de maison, mais plutôt des quelques ouvrages qui ont été endommagés par les serres de la créature. Est-ce que vous accuserez tous les elfes qui emprunteront des livres à la bibliothèque qui auront oublié de se couper les ongles? Non. Mais tu vois que... Aïe, boy, c'est bon. Tu vois que j'ai dit après un bout de temps que je colle ton... Tu dis ça et à ce moment-là, tu as l'impression de sentir
un froid là, qui s'installe dans la salle. Là. Puis la seule personne que tu peux imaginer sourire présentement, c'est probablement ta cousine, qui est un peu plus loin. Et la Tiffer te regarde avec toujours son regard ambré. Tu as l'impression d'avoir comme un reflet, comme si elle avait une mince couverture de brouillard sur ses paupières, pas sur ses paupières, mais sur son iris. Et elle te dit... Effectivement, mais les elfes ont le droit d'emprunter ces livres, alors qu'ici, il s'agit purement et simplement d'un vol. Je comprends le point de vue que vous mentionnez, Nayru Faoré. Vous êtes une élève douée, talentueuse et droite, qui a toujours fait attention à la hiérarchie, mais également au respect des autres et de chacun. Et si je peux accepter votre version, sans nécessairement dire l'approuver. Je comprends que actuellement, Marino, vu la transparence de la situation et l'absence de famille ici ou de tutelle, vous allez être déporté sur les îles à l'est, où vous retrouverez les vôtres, en espérant que ceux-ci se souviennent de vous, vu le temps que vous avez passé parmi nous. À moins, bien sûr, que quelqu'un présentement dans la salle se propose comme tuteur pour une personne. Puis tu vois qu'à ce moment-là, elle sait que tu as comme probablement un sourire au visage, mais elle dit une personne majeure qui possède son logis et l'endroit où il habite. Puis tu vois qu'il y a un silence qui s'installe. Il n'y a personne qui parle. Puis là, t'entends comme un espèce de... Puis une main qui se lève. Et il y a un grand elfe qui dit vous savez, sans pardon, la vie est un long chemin tortué par la vengeance et les remords. Je prends la créature sous le nom de Marino, sous ma tutelle. Il pourra ici travailler dans les champs et le jour, et le soir, il pourra lire les ouvrages de ma bibliothèque personnelle, sans problème. Et Nayru, à ce moment-là, alors qu'au moment où se déroule cette scène, tu ne le sais pas encore, mais la personne qui vient de mentionner cette phrase, tu le croises, vous avez probablement un instant où vos regards se croisent. Tu ne sais pas encore que ce grand elfe très séduisant sera un jour ton futur époux. Oui. Et c'est un de ces souvenirs-là qui te sert un peu d'espace sécuritaire quand tu te retrouves dans un moment aussi chaotique que présentement où vous êtes aux prises avec une tempête de sable, vous tous. Alors qu'autour de vous, vous entendez le tonnerre gronder et qu'au travers de la tempête, au travers, on va dire, du sable et l'obscurité, vous percevez, oui, cette gigantesque pyramide, mais également les éclairs qui cognent et qui se fracassent autour d'elle, comme s'ils suivaient son déplacement. Juste pour être sûr que ma mémoire est bonne, pardon, DM, est-ce qu'on a dormi depuis notre départ? Oui. Ok, parfait. C'est quand on s'est réveillé Pendant que ça s'est passé, right? Ouais. En fait, vous veniez partir le lendemain matin, oui. Okay. Toi, t'avais... C'était tatoué toute la nuit. Puis Alphonse, oui, c'est vrai, à Stan, je pense que t'as-tu un niveau d'exhaustion? Ça se peut-tu? Ouais, j'ai un niveau d'exhaustion. Puis Alphonse, toi, t'avais dormi dans une bulle toute la nuit. Exactement, ouais. Mais là, si elle a flippé son catamaran, moi, ma bulle est upside down, fait que je tombe à terre, c'est sûr. Ah, mais c'était le lendemain, là, vous étiez reparti. Ok, parfait. J'étais plus sûr. Parfait, merci, DM. Oui, vous étiez reparti. Excellent. Fait que là, on repart le matin sur la route, puis on tombe dans une tempête de sable, puis il y a une pyramide volante. Exactement. Parfait. C'est rare que tu dis ça comme phrase dans un segment, mais oui, c'est exactement ça. Excellent. Voyant qu'on risque d'être enseveli, je vais ouvrir mon tombe, puis je vais commencer à incanter tranquillement mon rituel pour faire la petite hutte de Léo Moons. Donc, placer le dôme tranquillement que je gonfle. Ah, mais t'as plus, tu l'avais déjà fait, ça.
Vous l'avez déjà fait? Tu l'avais refait quand vous les Oui. vous aviez Je fait. pense. Oui, ouais. Tu l'avais fait quand Hey, vous non, aviez- mais, hein, tu sais, je veux dire, Ouais. je fais toujours un moment fort, je suis consistant. Il y avait le catamaran tourné, puis il y avait le dôme par-dessus. Exactement. Consistant, pas consistant. Mais t'es consistant aussi, par exemple. Je suis consistant, je suis quand même pas bon. Ouais, ouais. Quand même. Parfait. Je me trompe tout le temps. Fait que vous êtes là, vous Bon. voyez la grande pyramide qui flotte et les éclairs autour qui fracassent. Vous entendez le vent qui vient fouetter sur le dôme, en fait, parce que je me trompe pas, le vent ne traverse pas. Laisse-moi vérifier. Non, parce que à l'intérieur, c'est toujours calme. C'est Ok. Fait qu'au la final, température. vous vous dites que d'ici quelques minutes, vous n'allez plus rien voir parce que le dôme va être enseveli sous du sable. Mais pour l'instant, il y a encore cette grande pyramide au loin qui surplombe au-dessus du sol, quelque chose que vous n'avez jamais vu, aucun d'entre vous. Et je vais tous vous demander, à vous trois, Oh yes. de me faire un jet de... ça va être Wisdom Saving Throw, s'il vous plaît. Ouh, baby. Come on, Deep Sea Dice. Wisdom. 15. Pas très fort là-dedans. Vas-y, Asnan. Un naturel. 15 plus 5, 20. 20. Parfait. Ah. Ça peut. Je vais lancer pour Pour moi, petit... Non, je vais lancer pour le petit Grey-Blanc. le petit grain blanc ainsi que Yubel. Ainsi que. Elle n'a pas besoin. Carissa n'a pas besoin. Parfait. Carissa. Carissa. Donc, en fait, tout le monde, sauf Osnan, l'a réussi. Osnan, tu es effrayé. C'est comme l'effet du sort Fear. Tu es effrayé par, dans le fond, cette chose qui survole, qui dépasse l'entendement. Et la seule fois que tu as vu quelque chose qui se déplaçait, qui avait cette grosseur-là, et qui pouvait, dans le fond, ressembler à ça, mais ça pourrait être Gourne. Tu n'as rien vu de tel. Même les gigantesques dinosaures que tu as aperçus dans la jungle sont pas aussi gigantesques que ça. Et, Tatou, il me fait pas, là, en ce moment. non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Et vous êtes tous un peu sous le dôme alors que le sable s'accumule et vous entendez peut-être l'espèce de... Ok, ouais, à ce point-là, tu te mets à hurler de peur face à... Pour que Ok. Uka ait peur. Il a peur. Ok, parfait. Parfait. Les autres, qu'est-ce que vous faites? En fait, moi, je suis quasiment plus focusé sur Aslan qui panique que sur la pyramide en ce moment. Là. Fait que, tu sais, ça va être de comme me mettre face à lui puis de pas faire des techniques de relaxation, mais comme lui prendre les deux mains, essayer comme de plonger mon regard dans le sien puis juste faire comme ça va, là. On est protégé, on est, tu sais. J'essaye très fort. Ok. De ton côté, Alphonse? Nairo, occupez-vous du Yuka. Grès Blanc, saisissez sa flûte. Appelez la créature, nous aurons besoin de nous frayer un chemin. Mais Alphonse, où est-ce que vous voulez aller? Loin. Loin de cette espèce de structure gigantesque qui est capable d'effrayer le plus courageux d'entre nous. Et tu vois qu'Alisa te met une main douce sur l'épaule, puis elle te dit non, il ne faut absolument pas sortir à ce moment-là. Il faut tout simplement attendre que la pyramide passe. Dans quelques minutes, ce sera terminé. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Écoutez, ça serait un peu de demander qu'est-ce que l'origine du ciel ou même de la terre, dans le sens que il n'y a pas de réponse claire, excepté que nous la nommons parmi nous la pyramide de Yeno. Ce serait, on va dire, l'origine de ces espèces de créatures. Je ne sais pas si vous en avez déjà croisé des gnolls, il me semble. Oui, très vaguement, oui. Oui, bien ce serait leur point d'origine, donc disons, le lieu d'où ils viennent. Créé par Mais- quelque chose ou quelqu'un. Sommes-nous présentement en danger si nous sommes cachés dans cette hutte Non, derrière non, le tout va bien, tout va bien. Il ne faut qu'attendre. Visiblement, non. Eh bien, c'est sûr que pour une première fois, ça peut faire peur. C'est sûr qu'elle se tourne vers toi, Snan, puis elle plonge son regard un peu couleur miel dans le tien. Puis elle te dit Osnan. Osnan, parlez-moi de votre divinité.
Je suis capable? Ben oui, vas-y, Ouais, ok. oui. Gourne puissant, gardien protecteur des Uka et des peuples, des tortelles du Smarsh. Il est bienfaisant, il est... Puis là, mais tu sais, avec le tatou, puis tout, c'est comme si j'avais un poison en ce moment dans les veines. Fait que ça affecte vraiment beaucoup mon jugement. Puis j'ai des douleurs, puis j'ai des spasmes en ce moment. Je sens comme des choses dans mon corps qui ne sont pas normalement là. C'est fou. OK. Elle te dit, Ostan, c'est très important que vous restez tranquille. Vous ne devez pas sortir, vous ne devez pas rien faire. Si vous sortez dans la tempête, ce sera assurément la mort qui vous attend. Je peux-tu faire un jet, quelque chose, pour savoir si je résiste à partir? Tu peux le faire, mais avec tes désavantages encore, bien sûr. J'ai des avantages? Ben, à cause de ton... c'est juste ability check. Ah! C'est pas saving throw. OK, ben oui, vas-y. 12. Ce n'est pas assez, malheureusement. Tu vois que tu continues à avoir peur. Et à ce moment-là, Carissa elle prend comme... elle fouille dans un de ses sacs à côté d'elle, espèce de grand sac en poche de jute qu'elle garde sur le catamaran. Et vous l'entendez, ou peut-être surtout toi, je dirais, Alphonse, tu l'entends comme murmurer quelques mots dans une langue que tu ne comprends pas, qui ça ressemble être un sortilège ou un sort quelconque. Et Ostan, tu vois qu'elle sort de la poche plusieurs petites tortues. Genre grosses comme Nice. Comme genre 5 cm là. Okay. C'est comme une espèce de summon animal là. Puis elle te les met comme dans les mains. Puis elle dit regardez les enfants de Gourne. Puis t'as comme plein de petites tortues qui se roulent, puis sont comme genre OK. Puis tu vas pouvoir refaire le jet avec avantage. OK. 18. Ça me va, tu l'as. OK. Fait que c'est comme si t'étais un peu, je dirais, hypnotisé par les espèces de petites tortues qui virevolent dans tes mains, là, qui s'entrecroisent puis qui font des petits... T'sais. Ouais, genre exactement. Ça ressemble un peu à ça. Puis ils sont comme en train de se promener sur toi, puis t'es genre comme... Puis tu finis par juste se focusser sur ceux-ci et oublier la gigantesque tempête qui se trouve à l'extérieur. Puis elle vous regarde les autres, puis Carissa a fait « Je crois que ça va. Je vais, si tu me permets, Pépé, Oui. placer mon livre ouvert à la sortie du tombe, puis avec ma main, essayer de la glisser à l'extérieur, mais juste faire apparaître ma main spectrale, la main de Bartimius, toute couverte de tatouages puis d'encre arcanique, Ouais. pour qu'elle puisse ramper à l'extérieur. Mon but, c'est d'aller observer la dite pyramide par la main arcanique. Tu peux faire ça. Excellent. Fait que j'imagine qu'elle sort du livre là, comme une petite araignée, là, puis là, il y a un œil de peinturé sur le revers de la main qui se met à cligner des yeux. Puis elle quitte dans le sable, puis elle va aller regarder et voir pour moi. Regarder et entendre pour moi. Puis j'ai une question très précise à laquelle j'aimerais qu'elle puisse répondre, si tu me permets. Je veux savoir si le sable semble être projeté ou aspiré vers la pyramide. OK. J'ai une question aussi pour toi, Félix. Oh shit. Est-ce que t'entends? J'entends, ouais, à travers la main, oui. À travers la main, t'entends aussi? Parfait. Ta main sort, et là, c'est vraiment cool parce que j'avais pas prévu que tu fasses ça. Fait que c'est vraiment, Nice. vraiment cool. Ta main sort, puis elle se met à se promener dans le sable, ça fait... Puis elle avance, puis de temps en temps, elle se fait comme un peu soulevée par le vent, puis elle atterrit. Et tu vois un peu la main... c'est drôle, mais j'imagine quasiment comme un genre de, tu sais, les espèces de robots de sécurité qu'on déplace pour les explosifs. Ouais. Là. Ça ressemble un peu à ça. Là. Ouais. Il se déplace, ta main se déplace, avance, tu t'enfonces de plus en plus loin. Puis malgré le fait que la pyramide, vous la percevez bien, elle n'en demeure pas loin, vraiment à une certaine distance, parce qu'elle est gigantesque. Fait que tu dis, je sais pas c'est quoi, jusqu'à où tu peux te rendre avec ta main? Laisse-moi vérifier. 300 pieds. Ah, ok, quand même.
tu avances. Je te dirais que rendu peut-être à 100, 120 pieds, tu entends des bruits qui ressemblent à des grognements, à des espèces de des rugissements, des choses qui justement qui vont grogner, qui vont faire des espèces de... Et tu réaperçois ces grandes créatures un peu bulbeuses et mutantes que sont les gnolls, qui se promènent dans l'obscurité de la tempête, ignorant ta main. Et à quelques reprises, t'entends, avant de le voir, t'entends une espèce de... Et immédiatement, un éclair va comme se fracasser sur le sol à un certain endroit, créant un gigantesque trou qui a fait comme tellement chauffé que tu vois que ce qui revole autour de toi, c'est pas du sable, mais c'est comme de la vitre. Mm-hmm. Ouais. Et ça continue à claquer comme ça pendant encore quelques secondes. Et alors que tu... Est-ce que ta main continue? Oui, le plus loin possible. Le plus loin possible? OK. Rendu à peut-être, je te dirais 200, 250 pieds, tu commences à t'approcher de la pyramide et t'aperçois des fioritures dessus, t'aperçois des dessins, t'aperçois des choses qui sortent de l'ordinaire, des créatures à tête justement de hyènes, t'aperçois des espèces de dessins de fouets dessinés dessus. Et je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de perception. Je vais utiliser mes propres compétences. Je sais pas si elle en a une particulière. Je pense que non. En fait, je vais te demander deux choses, s'il te plaît. Je vais te demander deux choses. Le premier, ça va être un jet de compétences. Puis le deuxième, ça va être un jet de sauvegarde de sagesse. Fait qu'un jet de perception, puis après ça, sagesse saving throw. Ouais. Ok. Perception 19. Ok. Saving throw 7. Ok. Ta main, elle avance, elle avance, elle avance. À un certain point, tu vois qu'elle arrête d'avancer. Malgré ton désir qu'elle continue, comme si Bartimius lui-même l'avait arrêté. Et à ce moment-là, tu as un grand sentiment de crainte et d'incompréhension qui monte en toi, alors que au moment où tu perçois plusieurs choses, plusieurs formes qui se dessinent sur la pyramide, des espèces on va dire de sculptures qui ont été faites de visages, et tu l'entends au même moment que tu le vois. T'entends une voix qui semble provenir du vent, qui dit Bartimus. Et tu les vois, ces nombreuses figures sculptées dans la pierre, dont celle de Bartimius, les mêmes que tu as vues à l'intérieur, dans le fond, du temple de la Dao. What the fuck? Ok. OK. Moi j'arrête pas, fait que je vous laisse la possibilité de faire quelque chose, mais j'ai quelques idées en tête. Vous voyez qu'Arisa est avec vous. Puis là, elle est comme un peu confuse par ce qui se passe. Osnan, t'es encore tes torses dans les mains. Puis tu sais qu'à un moment donné, elle voit que t'es comme un peu... t'as repris contrôle de toi-même, fait qu'elle te les prend. Puis tu sais qu'au même moment, en les prenant dans ses mains, elle les fait comme un peu disparaître en se frottant les mains ensemble. Parce que c'était vraiment comme seulement un sortilège qui les a fait apparaître. Et elle vous dit, tu sais, Alphonse, pendant ce temps-là, toi, t'es-tu comme genre les yeux blancs, puis... de la façon dont je l'imagine, j'étais un peu dans la lune, un cross-side, à entendre puis à écouter ce qui se passe, mais ça nécessite pas mon action, mettons. OK. Elle va se tourner vers toi, Nairu, puis elle va dire, est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il va bien. Je crois qu'il est en train d'essayer d'observer, mais à distance, par une forme de magie que nous venons tout juste de découvrir qu'il est capable d'effectuer, en fait. Je vois, mais vous pourriez dire d'arrêter parce que j'ai l'impression que la pyramide change de trajectoire. Vers où? Ben, vers ici. Puis vous voyez l'espèce de grande forme pyramidale qui tourne tranquillement un de ces astres en votre direction. Et vous entendez un des tonnerres qui frappe vraiment plus fort et un éclair vient cogner non loin de vous. Coup de coude à Alphonse. Je suis occupé, Naïr. Ramenez-la ici ou faites-la disparaître. Je crois que la pyramide l'a vue.
Puis là, la main un peu s'enfuir de la pyramide parce que c'est de ça qu'elle a peur. Oui. Le plus rapide possible. Une Formule 1 de main. Elle peut pas juste comme disparaître. Faut qu'elle Moi, je veux qu'elle revienne. Ok, Je veux qu'elle ok. revienne. Ouais. Ok. J'y pense pas, mais dans le fond, elle est importante pour moi. Je peux juste la faire une fois par jour. C'est Fait que vrai. le fait qu'elle nous mène jusqu'à la bulle, Alphonse, il est pas là, lui. Il est pris dans ses spells. Fait que Parfait. si tu me permets, je ferai un autre spell. Oui. Un nouveau spell. Oh! J'ai plein de nouveaux sorts. J'ai plein de nouveaux sorts. Le fun d'être un lanceur de sorts. Vas-y. Je prends mon livre, j'ouvre une page, puis là, je commence à agiter ma plume, puis à genre dessiner un visage très gauchement, qui est celui d'Iris. Puis je vais lui parler, puis je vais prendre le sort Sending. Je peux envoyer un message à quelqu'un pour 25 mots. À qui tu vas envoyer ça? À Oris? Oris. J'ai compris Iris, ouais. Oris la Dao? Ouais. Oh! Qu'est-ce que tu veux lui dire? Mais là, je veux juste vérifier quelque chose avec toi. Je pense que le Rule of Cool le permettrait. Mais théoriquement, Ouais, ça, mes, cool. Vas-y. mes sorts peuvent pas sortir de la bulle. Ah, y'a fuck off, là. Vas-y, là. Mais tu sais, je veux pas me battre, là. Inquiète-toi pas, là. Non, non, J'abuserai c'est pas, je lancerai pas les correct, flèches de c'est feu, mais là. Fait que là, je vais juste me retourner puis je vais dire Archimage. C'est un mot. Bon, c'est un mot archimage. Je vais prendre des longs mots. Archimage, ouais. Archimage. OK. Pyramide volante nous attaque. Visages ont reconnu Bartiméus. Même visage que dans votre antre. Ça fait 20, ça? Ouais. Combattre ou fuir. Pouvez répondre. OK. C'est bien utilisé. Bien, oui, oui. Bravo. Elle, est-ce C'est qu'elle pas a ce une qu'on arrive limite à de faire mots? en enlevant des 25. déterminants. Ouais, c'est crazy, hein? Crazy. T'entends après quelques secondes, t'entends une voix qui fait, et ça sera sa seule réponse. Est-ce que t'es la seule à l'entendre, oui? Oui. OK. Vous avez ma sympathie. Ok, je referme mon livre, je regarde les autres, puis je leur dis Eh bien, je ne croyais pas que ce jour allait venir aussitôt, mais nous allons mourir ensemble. De quoi parlez-vous? Eh bien, j'ai contacté Oris, voyez-vous, et elle m'a offert ses sympathies face à ce mal qui s'approche de nous à toute vitesse. Quoi? Il faut partir! Est-ce que votre hutte nous protège? Est-ce qu'elle nous rend visible? N'est-elle pas indestructible? Que se passe-t-il? Voyez-vous, Nairo, je croyais que j'étais le plus grand mage dans ce désert. Mais je ne suis pas capable de faire ça. Puis je vais pointer l'espèce de grosse tempête pyramidale avec une armée de gnolls qui fonce vers nous. Cependant, Grablan, ne croyez-vous pas que maintenant, il serait peut-être temps que votre créature nous creuse un trou? Oh, vous voulez dire comme fuir par sous terre? Oui, comme le fait si bien les membres de votre peuple. C'est une excellente idée. Mais nous pourrions laisser Nairu souffler dans la flûte, puisque c'est à elle. Peu Je importe. comprends vraiment votre point, Grimblanc, mais n'est-il pas d'urgence que vous souffliez correctement pour l'instant? Tu sais qu'il te regarde, puis t'as l'impression que il voit pas nécessairement encore le danger tant que ça. Là. Il y a comme une difficulté à comprendre aussi l'éventualité de la mort. Là. Mais il fait non, mais si vous insistez, je le fais. Ça, il pogne la flûte. Je vais m'interposer si tu me permets. Dan. Oui, vas-y. Je vais regarder Nairo. Je réussis mes propres tours de passe-passe et vous demandez à quelqu'un d'autre de faire les vôtres. Je croyais que les elfes avaient plus d'orgueil que ça. Oui, Carissa a dit mais on s'en fout, quelqu'un a soufflé dans cette foutue flûte. Pour le nombre de jours où nous avons eu des discussions très houleuses, il est très important pour moi de faire valoir mon point aujourd'hui. Je Soufflez, vais Nairo. prendre la flûte. Oui, c'est bon. Puis je vais prendre la flûte, puis j'ai oublié c'était quoi. Un chaka. Oui, mais c'est un jet de quoi qu'il faut que je fasse? Un jeu de là? performance. Parfait. Mais là, j'avais avantage. Pendant qu'il s'ostine à jouer de la flûte, là, là, Carissa était proche de moi avec ses tortues Ouais. et ses affaires. Carissa, pouvons-nous essayer de fuir? Vous voulez dire sur le catamaran? Oui.
Écoutez, je n'ai jamais tenté de fuir la grande pyramide de Yinou, mais peut-être, ce serait peut-être une éventualité. Pour répondre à ta question, Félix, elle aspire le sable. Thank you. Oui. Et pendant que tout ça se passe, vous entendez derrière vous un très beau... Parce que j'ai eu 9 à avantage. OK. Poit. Fait que ça fait... Puis là, tu vois que Gremlin, il fait juste comme te taper un peu le bras, là, en faisant comme... C'est très bien. C'est très bien. L'important, c'est que vous ayez fait votre mieux, et ce, jusqu'à la mort. Je n'ai pas l'intention de mourir ici. Et si vous aviez plus de vent, Carza? Vous soufflez le vent si vous en aviez plus. Eh bien, sûrement que ça pourrait peut-être fonctionner, mais je ne sais pas si... Installez-vous! Et si l'insecte soufflait dans la flûte? Il dit... Tu vois que Carissa est comme genre... est-ce que je tourne le catamaran ou est-ce qu'on... L'insecte nous suivra! J'ai besoin d'aide pour le retourner. Alors, Osnan et Carissa, peut-être avec le bras magique d'Alphonse, pouvaient essayer de retourner le catamaran, alors que moi et le grain blanc tenteront d'appeler les insectes. Nous avons 2 options qui s'offrent à nous et essayons de les exécuter en même temps. Parfait. Et tu vois qu'elle, pour ça, par contre, elle a comme genre, tu sais, le catamaran. Elle est grosse comment ta bulle, Alphonse? 10 pieds de rayon. De rayon, ok. Le catamaran est 20 pieds de diamètre. Le catamaran est un peu plus grand que ça. Fait que, tu sais, elle peut tout de même rester dans la bulle pour tourner le catamaran. Puis tu vois qu'elle va prendre ton aide, Osnan, si tu lui donnes, si vous commencez à flipper le tout ensemble. DM, je vais t'arrêter tout de suite dans ta démarche parce que voyant que Osnan et notre capitaine flippent le catamaran, puis Nairou et Grimblanc appellent la créature, moi je sais le rôle qu'il faut que j'aille. Je vais gagner du temps. Préparez-vous, la tempête arrive. Puis je vais sortir de la bulle. Ah, gros cave. Ça défait la bulle. OK. À ce moment-là. Puis là, vous pouvez faire le catamaran, puis vous pouvez caler la créature. OK. On va Tu veux faire le ça? catamaran. Je peux faire ça. À ce moment-là, C'est ma bulle. attendez, là, tu cours pas à une vitesse phénoménale, là, Alphonse. Non. T'es pas l'homme le plus rapide de l'Ouest, là. Je dirais que je suis le moins rapide de l'Ouest. Excellent. À ce moment-là, Nairou, les yeux noirs, et pas une métaphore, là. Comme ça montait, ça commence à exploser un peu, se retourne vers Alphonse et lui crie de rester en utilisant le sort commande. Oh! Oh, shit. Attends. Je sais pas si ça vaut la peine de mourir pour ça. Je vais me retourner avec mon livre, puis je vais attraper tes paroles comme si tu les envoyais vers moi, puis comme le son devient de moins en moins fort. Je vais dire, je n'ai qu'un seul maître. Clac, je vais faire mon livre, je vais faire T'as fait counter counter spell. spell. Hey, vieille marde, il colle tous ses sorts. On a-tu Je vais reviré le courir à l'extérieur de catamaran? la bulle. Oui, vous l'avez flippé le catamaran. Ok. Vous l'avez flippé Il n'y a le plus de catamaran. bulles. Il n'y a plus de bulle. Puis tu vois qu'elle commence à installer les affaires et à ce moment-là, vous vous faites fouetter par le vent. Je vais demander à tout le monde de me faire un jet de jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Ouais, non, pas dextérité, excusez-moi, force. OK. Ma force. Non! De force, avec des avantages. Ah. 12. 20 avec des avantages. Parfait. Avec des Osnan avantages. est fort en... Fait que Osnan, Attends, 20. est-ce qu'on a des avantages, nous? Non, c'est juste Osnan Ok. parce qu'il est comme Je suis bien empoisonné un fatigué. peu. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Osnan, 20. Ensuite, Alphonse, t'as eu combien? 12. 12. Et Nairu? 15. 15. Parfait. Nairu, Osnan, ça va. Vous tenez bon. Alphonse, dès que tu sors puis tu commences à t'éloigner, c'est comme si tu te sentais... Tu sais, les journées très, très venteuses, là, quand tu vas ouvrir les bras un peu, tu te sens comme poussé par le vent. Là. Ouais. Ça ressemble un peu à ça, à un point où est-ce que tu te vois un peu soulever du sol. Tu te sens soulever du sol. Et c'est comme si la pyramide t'aspirait. Une gigantesque aspirateuse. Excellent. C'est pas le terme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Parfait. Et c'est ça, vas-y. puis à un point où est-ce que tu as de la difficulté à comme te maintenir debout, comme si tu tomberais vers l'arrière, flotter un peu dans le vent, fouettant, te faisant fouetter par le fait même par du sable. OK. Par contre... OK. Je veux juste savoir un peu, je vais peut-être... ouais, on va y aller de même. Je vais vous demander un jeu d'initiative parce que ça va être plus facile à gérer. Ouais, good call. Good Ouais. call. Ok. Initiative, tout le monde. On va y aller Tu comme ça. changes-tu sur la map? Non, pas besoin. OK. Ça ira pas jusque-là.
Watch me. 16. Parfait. 19 pour Nairo. 19 Nairo, 17 Osnan. Ouais, c'est ça. 19 Nairo, 17 Osnan, 16 moi. 19 Nairo? Oui. Genre au top de l'initiative. Genre 18 plus 1. Nairo 19. Ostan combien? 17. Ostan, mon Dieu, vous avez bien lancé. 17. Mhm. Et Alphonse, excuse-moi. 16. Alphonse, 16. J'avais Parfait. pas mis mon bonus. Fait qu'on va commencer avec Nairo à 19. Flûte. En fait, je donne la flûte à Grain Blanc, puis j'essaye en fait de savoir. En fait, je lui demande carrément, est-ce qu'il y a moyen d'appeler plus qu'un insecte? Il dit je n'ai jamais essayé, je pourrais essayer voir. Parfait. Ben, Parce que- essayons. Oui. Ouais. Mon intention dans ma tête en ce moment, c'est que les scarabées se retrouvent en dessous du catamaran, puis c'est ça qui nous déplace. Oh shit. Oh. Ok. Oh shit! Tu vois que Mais je me dis que un, c'est pas assez. tu vois que Grain Blanc prend avec la flûte et il commence à souffler à l'intérieur. Et malgré le vent, malgré la tempête, tu réussis à entendre dans les rues le doux son mélodique de la petite flûte qui fait une espèce de petite mélodie. Puis tu vois, ça ressemble un peu différent à ce qu'il a fait d'habitude. Comme s'il il communiquait des paroles et c'en était d'autres que celles que vous aviez entendues auparavant. Et après ça, il te redonne la flûte, puis il fait et comme ça, vous allez pouvoir réessayer ce que je viens de faire, n'est-ce pas, la prochaine fois? Vous aussi, vous apprenez en regardant les gens. Absolument, mon enfant, et je vous apprendrai plein de merveilleuses choses le moment que nous serons en sécurité. Parfait. Donc, ensuite, après Nairu, nous avons Yubel. Yubel. Il va. Je suis près de ça, je me trompe pas. Parfait. C'est quoi ton CA, s'il te plaît, mon cher Alphonse? 14. Parfait. Je vais te demander de me faire, s'il te plaît, un jet d'athlétisme. Ma force. 9. 9. OK. Vous voyez Ubel sortir quelque chose de son espèce de gros pack-sac de Ranger qu'il garde dans son dos. Quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant. Et c'est une espèce de... En fait, vous n'avez jamais vu ça, aucun d'entre vous. Ça ressemble à une longue chaîne avec 2 boules à chaque extrémité. Nice. Un bola. Puis vous voyez qu'il le fait tourner autour de sa tête et il le lance en direction de Alphonse. Et le bola vient s'enrouler autour de tes pieds. Et Alphonse, tu tombes prone sur le sol. Excellent! Je ne me ferai pas aspirer! Effectivement, t'as l'impression que tu ressembles un peu à un cerf-volant là, qui fouette dans même petit sol dans rien. Ouais. Et vous entendez comme Yubel sacré dans sa langue draconique en se dirigeant en direction de Alphonse. On va y aller maintenant avec Ostan. 17. Fait que là, Alphonse est attaché après quelque chose avec quelqu'un qui l'a retiré sur le bateau, right? Ouais, j'ai un ancre. Ouais, c'est ça. Il tient pas sur le bateau, il tient sur le sol. Là. OK. Non, mais Yubel, il est sur le bateau? Yubel est sur le bateau, mais là, il se dirige en nord, il va aller chercher Alphonse, c'est ça l'affaire. OK. Il va aller C'est pas chercher. une laisse. C'est pas une laisse, c'est ça. OK. Je vais... Mais là, le bateau, il est reviré? Oui, absolument. Puis tu vois que Carissa est en train... Elle, son tour, c'est qu'elle est en train d'installer les voiles, Ouais, OK. puis de ramasser tout là, pour que ça soit comme utilisable. OK. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va essayer. Puis je vais me mettre derrière les voiles. Je vais me mettre à 4 pattes. Puis vous allez voir Osnan comme respirer de l'air, là, tu sais, il se gonfle le torse, tu sais, puis ses yeux brillent. Puis je vais caster Ghost sur les voiles pour qu'on commence à prendre un élan. Quoi? Ah! What are you? Plot twist. Vous êtes maintenant une full team de lanceurs de sorts. That's it. That's it. Il n'y en a Full plus de circle. tank. OK.
Fait que ghost. Fait que tu prends ton souffle et tu te mets en souffler en direction des voiles. Ouais, puis il y a du vent qui sort, mais tu sais, c'est pas naturel. Vous voyez que c'est comme un jet d'air. C'est pas juste toi qui souffle dessus. Non, là. c'est ça, là. Il n'y a pas ce genre de quantité là qui rentrait des poumons quand même d'Oznan, même à grosseur qu'il y a. Parfait. Fait que tu te mets à souffler et à ce moment-là, vous voyez ces tatouages qui se mettent à briller sur son corps d'une espèce de blancheur qui reflète un peu le type de pouvoir qu'il utilise à ce moment-là. Et il y a le catamaran ici. Là, Oui. là, c'est ça brille là. Et le catamaran commence tranquillement à avancer alors que Carissa te regarde avec une face de genre « Pardon? » Tu sais, tu regardes de « Ah ouais! » Puis elle fait OK, ben oui, c'est bon, continuez, Stan. Je ne sais pas combien de temps vous pouvez maintenir ceci, mais continuez. Puis elle donne comme 2-3 petites tapes sur la tête. Là. Et elle va se placer, elle, en arrière du catamaran, un peu juste à côté de toi, en fait. Et elle va commencer à faire le même sortilège qu'elle avait fait la dernière fois avec un espèce de vent qui se met à tourner autour d'elle et à pousser par l'effet même sur, dans le fond, les voiles. Et le catamaran commence à avancer alors que Yubel a débarqué pour aller chercher Alphonse. Le catamaran se met à avancer. Et nous en sommes maintenant rendus à Alphonse, justement. Je peux quand même atteindre mes équipements, j'imagine. Absolument, oui. Je vois que la tirée est quand même forte. Là. Le sable est quand même aspiré en direction de cette pyramide. OK. À l'intérieur de mon sac ou autour de mon doigt, tout dépendant où, je vais sortir mon signet. J'ai une bague signet qui est les symboles de ma confrérie, la fine plume. Puis je vais le laisser partir en direction de la pyramide. OK. Tu le lâches et tu vois le signet qui disparaît rapidement dans la tempête. Et au même moment, tu aperçois peut-être à une trentaine de pieds devant toi des formes humanoïdes qui s'approchent tranquillement, des espèces de grandes formes de bestiales et qui se mettent à grogner. Et t'as encore une fois l'impression d'entendre le nom de Bartimius qui se fait murmurer par le vent alors que tu... Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais faire dans le sens je parle tout à fait. Ah ouais, ok. Ouais, avec mon action, mettons, j'aurais laissé partir mon item. Je vais aller regarder puis je vais crier à mes poumonnés. Là. Alphonse 4 de la fine plume, je te vaincrai, chaos tordu. Puis je vais murmurer à moi-même. Mais pas aujourd'hui. Je vais prendre mon tombe, je vais juste me le rentrer sur la tête puis fou, je vais faire un Misty Step. Ben oui! 30 pieds sur le catamaran. Parfait. Tu t'apparais sur le catamaran et tu tombes lourdement sur le sol, encore tenu par les bas-là. Et vous entendez comme un genre de... Hey, c'est quoi? Il y a Yubel qui se revire de bord parce qu'il était parti pour te chercher puis qui remet à courir en direction du catamaran. Et au même moment, vous entendez une espèce de... Alors que vous voyez sortir du sol des grands scarabées de la taille d'une vache. Il y en a à peu près 4-5 qui commencent à se déplacer en dessous du catamaran. Vous voyez le catamaran comme se lever dans les airs, poussé, comme transporté par les scarabées. Ceux-ci se positionnent un peu autour, là, maintenant, je dirais, en position. C'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout à l'aise, là. Ça bouge pas mal et à n'importe quel moment, vous pourriez comme tomber en bas du catamaran. Et à ce moment-là, Carissa arrête de pousser son vent. Stan, elle te regarde et elle fait comme... C'est vous qui avez fait ça ou... De quoi vous parlez? Elle est une espèce de gigantesque scarabée qui vient de sortir de la terre et qui transporte mon catamaran jusqu'à je sais pas où. Non, ça c'est Grain Blanc. Tu vois qu'elle se tourne vers Grain Blanc en faisant un étrange regard et Grain Blanc fait juste comme genre oui, alors que le catamaran avance transporté par les gigantesques scarabées. Je vais... Mais là... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Yubel, tu rembarques? Ah oui, il est rembarqué. Okay, non, il est mort. Oui, il est rembarqué. Je m'en vais pour retirer ma corde. Puis là, je me rends compte que j'ai plus de corde. Ah non, je me la suis probablement fait voler à la faille. Ah, c'est vrai. Au noyau. Ah, c'est vrai, au noyau, c'est vrai. Ah! Maudit sois-vous! Maudit sois-tu, Adieu, noyau. Yubel! Non, mais il a le temps d'embarquer. Il faut qu'il rembarque. Et poussé, plutôt transporté par les insectes, vous finissez par prendre de l'avance sur la pyramide. Et tranquillement, ce sentiment d'être observé, Alphonse, te quitte.
alors que le vent se fait beaucoup moins fort et que vous entendez encore les quelques éclairs frapper le sol. Et un dernier éclair vient frapper à un certain endroit, non loin de vous, et vous entendez un gigantesque hurlement, quelque chose qui vient comme trembler la terre autour de vous. Et à ce moment-là, le sable se soulève, les scarabées vont vraiment beaucoup plus vite, transportant dans le fond votre embarcation. Et quelques temps après, la pyramide continue à se déplacer, s'éloignant de vous, quittant dans le fond sa course, sa poursuite, disparaissant ainsi beaucoup plus loin et que la tempête tombe. Mais vous entendez encore une fois cette espèce de râle-là, de douleur qui a comme été transportée par le vent et qui fait maintenant écho au travers des dunes autour de vous. Et les insectes vous transportent. Et dès que le son termine, les insectes disparaissent immédiatement. Oui, ils retournent sous la terre, comme s'il y avait quelque chose qui les avait fait fuir, en quelque sorte. Puis le catamaran lui continue à avancer. En fait, le catamaran continue à avancer. Et à ce moment-là, vous voyez Carissa qui vous regarde et son regard pétille d'excitation. Comme s'il y avait quelque chose. Puis elle fait dire, oh, elle dit, est-ce que vous avez entendu ce grand cri? Oui, malheureusement. Oui. Oui, eh bien, ok, est-ce que vous me faites confiance? Plus que vous ne le croyez, Ça plus compensera. que nous le devrions. Oui, allez-y. Oui. Bon, vous allez pouvoir répondre à beaucoup de mes questions lorsque tout sera terminé, lorsque la pyramide sera définitivement loin. Mais d'ici là, j'imagine que comme n'importe quel individu, vous aimez l'argent et l'or, vous aimez les possessions ou... Où voulez-vous en venir? Oh, parfait, faites-moi confiance. Vous voyez que pendant que le catamaran comme glisse sur le sable, elle prend, dans le fond, on va dire le contrôle de celui-ci, le faisant tourner en direction de la source où vous avez entendu le gigantesque bruit. Et le catamaran continue à avancer. Vous voyez qu'à ce moment-là, elle projette du vent avec une de ses mains pour comme se donner un élan. Et d'une main et de l'autre main, elle fait encore une fois sortir, dans le fond, soulever un peu la terre en dessous du catamaran, le faisant ainsi jumper dans les airs à quelques mètres avant que celui-ci finisse par réatterrir sur les dunes de sable, sautant de dune en dune en direction de ce gigantesque cri que vous avez entendu, le dernier éclair qui est tombé. Et au moment où est-ce que vous voyez qu'elle saute une dernière dune, vous voyez qu'elle a un espèce de gigantesque sourire sur le visage, comme s'il y avait comme une opportunité en or qui venait de se présenter à vous. Et elle atterrit, dans le fond, le catamaran atterrit sur le sable, glissant un peu, et elle vous dit, alors que vous avez une vision titanesque qui se présente à vous, devant vous, elle vous dit, souvent lorsque la pyramide est présente, ils sortent. Et vous voyez que le catamaran fait comme juste surfer un peu sur le côté, et elle arrête le catamaran devant un gigantesque verre. Il doit faire à peu près, je te dis, en fait, vous voyez pas le bout, mais facilement un 50 mètres de large. What? 50 mètres de large. Oui. C'est Toon style. ouais, de style de Dune. Il est comme d'une couleur un peu mauvâtre et il est couché sur le sol, un peu sorti du sol, un peu comme une partie de son corps est sortie du sol. Vous ne pouvez pas savoir sa longueur, vous voyez juste sa largeur. Et vous voyez que son corps a été transpercé par un éclair. Et qu'une partie, dans le fond, autour de lui a comme été éclatée en verre. Puis elle vous regarde avec un air vraiment excité. Puis elle vous dit, elle dit ça. C'est une chance dans une vie et ça vaut tout l'or du monde. Vous nous en direz tant. Et on va arrêter la game là-dessus. Oh! Wow! What the hell? Well, ouais. Oh, il y avait de la tension. Ah, c'est malade de chaos. Hey, grosse game, Hey. man. Oui! Shit, the fuck, man. Grosse game. Pour vrai, je pensais pas en tout que t'allais faire ça, Félix. Là, ça a C'est très changé mes Hey. plans, man. Surtout avec les flashbacks qu'on crée, ça devient de plus en plus important pour moi de comprendre. Ben oui, c'est je quoi. comprends. Ben oui, je comprends. Ouais. Fait que, hey, cool, merci tout le monde d'avoir écouté ce 28 épisode fucking intense. On s'entendait pas à ça. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 29. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Arrivederci. Bye. Bye. Bye tout le monde.